Alichot. Et la halachot, Bessorot Tovot. Aujourd'hui, Rabotai, c'est la journée de la force. 28 en hébreu, c'est Koach. Et chacun de nous qui essaye de vivre la paracha, vous savez très bien que c'est la naissance de Yaakov et Esav. Bon, déjà dans le ventre, ça a commencé à bouger dans le côté positif. Il y avait Yaakov, négatif si vous voulez Esav. Mais je crois qu'il y a un point incroyable dans la paracha. C'est que Esav, quand il commence à prendre son chemin, et selon le Midrash, il a fait des péchés très très graves. Dans la même journée où Abraham Avinu il venait de décéder, il a tué, il a violé. Et Rivka, elle va rien dire à son mari. Et son mari, Yitzhak, il cherche à donner les bénédictions à Esav, tout pour Esav. Pourquoi, Rivka, tu dis rien à ton mari? Réveille-toi, Yaakov il est là, il étudie, tu le calcules pas. Et Esav, c'est le chéri. C'est vrai qu'il y a quelques réponses, ça chacun il va faire des devoirs. Il y a la Gemara Gittin, elle dit que Rivka elle avait la crainte de son mari. Déjà elle est tombée du chameau quand elle l'a vu la première fois, donc elle voulait rien le dire. Le Ramban, Nachmanide je crois en français, il dit que Rivka elle nous apprend de jamais parler du mal, de la shonara, ni sur les enfants et ni sur quelqu'un d'autre. Mais il y a une troisième réponse, je crois que c'est là le message, en tous les cas je parle pour moi et j'espère que ça se partage pour nous tous. Je crois que ça s'appelle en hébreu shohad. En français, ils m'ont dit con-respion, quelque chose comme ça. Et Yitzhak était shohadé, corruption, parce que Esav, il savait le demander, soi-disant, des questions profondes. Et il y a une règle. Quand il y a quelqu'un qui est con-respion, avec plein des exemples qu'il y a dans le Talmud, il ne peut pas voir, il devient aveugle. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Il ne voyait pas. Peu importe ce qu'on va le dire, quand tu as un intérêt, tu ne vois plus. Quel est le message pour nous? C'est énorme. Il y avait un grand écrivain russe, apparemment il était juif, Lev Tolstoï. On a parlé de lui l'année dernière, décédé l'année 1910. Lui il a dit une phrase en hébreu, Kol echad rotze leshanot et ha'olam, af echad lo rotze leshanot et ha'atzmo. Traduction, chacun de nous veut changer tout le monde, mais lui-même il ne veut pas changer. Chacun de nous est co-respion à lui-même. On voit tous les défauts des autres, on ne voit jamais les défauts à nous. Pourquoi? On n'a pas comme ça. La paracha d'aujourd'hui, si vous voulez, la message d'aujourd'hui qui peut nous donner beaucoup de force, c'est d'apprendre, comme je sais malheureusement trouver les défauts chez les autres, mais je ne les cherche pas chez moi, eh bien je vais faire pareil avec la prière. Quand je prie, avant de prier pour moi, là c'est mon intérêt, je prie pour les autres. Voilà ce qu'il a fait Yitzhak, malgré tout, il a prié pour sa femme, il a eu un enfant. Alors que chacun de nous essaye de comprendre ce message qui est caché. Et si des fois on voit qu'on arrive à des obstacles, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? 1, la prière, ça marche quand on commence à prier pour les autres. 2, demander à une personne qui est neutre et qui n'a aucun intérêt. Et dans ce cas-là, ça va nous donner le chemin avec beaucoup de force pour savoir toujours la vérité absolue. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.